profonde sur les conditions de travail, d'où la pertinence du thème choisi par le Satral cette année. Place et rôle du mouvement syndical dans la coalition pour l'accélérateur mondial sur l'emploi et la protection sociale. Sur ce point, ce thème, je vous rassure que le directeur général est en phase avec ce thème. J'en veux pour preuve la nouvelle vision évoquée par Étienne tout à l'heure sur le plan stratégique 2023-2027. En fait, quelle est cette vision du directeur général? C'est créer un groupe LONASE moderne, agile. Cela veut dire qu'on change complètement de paradigme. Certainement, c'est à cause de sa jeunesse également qu'il imagine des modèles économiques tendant à renforcer la structure financière de la LONASE. En multipliant les sources de revenus, nous n'allons plus concentrer classique de la loterie, mais de plus en plus, nous allons investir d'autres secteurs qui vont nous procurer. Et ceci parce qu'on a tiré les leçons de la Covid-19. Lors de la Covid, la LONASE, il n'y avait plus de courses, plus de matchs de football. Et Dieu sait qu'on s'est battu pour essayer de trouver des revenus alternatifs. C'est fort de ce constat, fort de cet enseignement que le nouveau directeur général a dit, il faudrait qu'on réfléchisse dans le nouveau plan stratégique pour voir comment multiplier nos sources de revenus. Et ceci l'a amené à créer 2 filiales. Une filiale immobilière et une filiale sur le centre d'appel. Et je précise que la parité que Étienne demandait tout à l'heure a été respectée à ce niveau, puisque le directeur général fait confiance à vous, LONASiens. Il aurait pu aller recruter des directeurs généraux ailleurs, ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, la filiale immobilière va être dirigée par Mme Baguidi, comme directrice générale. La filiale du centre d'appel va être dirigée par Seydou Mboub, ici comme directeur général. C'est une marque de confiance que le directeur général a manifestée aux LONASiens. Je pense que le minimum qu'on puisse faire, je parle du maximum, c'est de lui retourner la base. En quoi faisant? En respectant, en s'alignant aux principes et aux valeurs qu'il incarne, sur le travail, sur le respect de nos horaires, sur le respect du règlement intérieur. C'est ça sa satisfaction. C'est quelqu'un qui cherche c'est un homme de défi, qui cherche à hisser la LONASE à un niveau inconsidéré. Et le prix à payer, c'est que nous, personnels, nous devons faire preuve d'engagement et de patriotisme vis-à-vis de notre entreprise. Si on le fait, lui, il sera content, il saura qu'on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Pour en revenir au thème, il est sans équivoque que le syndicalisme est un sacerdoce. Il nécessite don de soi, courage, persévérance, engagement, compétence et vision. Ces qualités font des syndicalistes des hommes intègres, mais également des partenaires stratégiques pour l'État et le patronat. Allant plus loin que les appartenances et les missions classiques de préservation des intérêts des travailleurs, je pense que les syndicalistes peuvent se positionner comme un levier essentiel pour booster les opportunités d'emploi, mais aussi pour mieux encadrer la protection sociale. Pour ce faire, les syndicalistes doivent rompre avec le syndicalisme orthodoxe au nouveau contexte socio-économique et renforcer continuellement leurs compétences.